m'appelle Alison et je suis Coco Bands. Alors mon nom c'est Bruno Boumendil, mon nom d'artiste c'est Folamour. Je suis producteur, musicien, je chante sur mon projet. Je suis aussi DJ à côté de ça, j'ai un label, je fais plein de choses sous ce nom-là. Salut, je m'appelle Terry et mon nom d'artiste c'est Joseph. J'espère enregistrer et finir un max de morceaux. Je suis dans une période où j'ai beaucoup écrit l'année dernière et là j'ai besoin de tout coucher sur bande, que tout soit fait. Donc là je profite vraiment de l'opportunité que j'ai d'être ici pour enregistrer, réenregistrer tous les vocaux, enregistrer les cuivres, enregistrer les violons, les strings, tout ça. Et aussi faire un max de collaborations. C'est l'avantage d'avoir un beau studio, c'est que ça rend les collaborations beaucoup plus faciles. Notamment avec des gros groupes, comme j'ai pu faire avec un groupe d'Amsterdam qui s'appelle Jungle by Night. C'était super, avec la chanteuse Pongo. Il y a l'artiste Chassol, un artiste français qui est super, qui est prévu aussi. Donc plein de belles choses. J'essaie vraiment d'utiliser ce temps et vraiment l'équipement qu'on a au maximum pour faire quelque chose de beau et de la meilleure qualité possible. Bon, on est là pendant 3 semaines et là j'arrive pour la première fois en tant que réalisatrice de mon album, mon prochain album. Donc c'est vraiment plonger dans le processus créatif et vivre avec cette ambiance particulière et cette bonne énergie ici pour créer. Bosser fort sur mon projet, essayer plein de choses, il y a énormément de matos. On est ici aux Pays-Bas, donc c'est cool de pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi, voir un peu comment ça se passe, comment ils approchent la musique, la démarche qu'ils ont. C'est une culture un peu différente. C'est la première fois que je viens là, donc c'est cool. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Les 3 dernières semaines se sont passées de façon exceptionnelle. Ça aurait pas pu mieux se passer. J'ai vraiment réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire pendant mon séjour ici, même beaucoup plus en réalité. Mais non, c'était vraiment une expérience de fou. J'avais jamais eu accès à un studio comme celui-là, à des studios comme ceux-ci. C'était une expérience de fou. J'ai vraiment beaucoup appris pendant mon séjour ici et je pense que j'en ressors très différent. Je m'attendais pas à me sentir aussi différent après ces 3 semaines, mais je pense que je suis plus à plein de niveaux, je pense que je suis plus exactement le même artiste et ça me fait me sentir bien. Pour moi, le plus important de cette résidence, c'est vraiment tous les moments de musique et les moments humains qui se sont passés, surtout dans ces temps qui sont assez difficiles où plus personne sait, enfin pas plus personne, mais il y a plein de tensions partout dans le monde, alors qu'ici, pendant 3 semaines, il n'y a eu que de l'amour, du partage, des collaborations, des super musiques qui ont été créées. Et c'est vraiment super que le Centre national de la musique favorise ces conditions. Et pour moi, pour Wisseloord, c'est exactement la raison pour laquelle on a construit cet endroit. Et pour vraiment connecter les musiciens et faire le pont entre la France et les Pays-Bas où j'habite depuis 18 ans maintenant. Et pour moi, ça me fait un extra plaisir en tant que Français d'avoir tous ces Français ici dans le studio et aussi de pouvoir partager cet endroit qui est un peu chez moi. Et toutes les tracks qu'on a entendues aujourd'hui, il y avait plein d'influences différentes et tout ça, c'est vraiment né de ces 3 semaines magiques. Ça a passé vite et lentement en même temps. C'est assez étrange ce qui s'est passé ici. C'était vraiment 3 semaines magiques et je dis ça pas ça avec légèreté. C'était un endroit incroyable pour créer, pour se trouver et what more can we ask for? Remercier le Centre national de la musique. Je vais remercier évidemment Wisseloord Studio, forcément. Tous les assistants qui étaient là, qui sont ultra actifs, ultra réactifs, ultra sympas.